Donc là, je suis en train de contrôler la bobine du circuit de commande entre la borne 2 et la borne 1. On s'aperçoit qu'ici, on a la résistance de la bobine, comprise entre 50 et 100 ohms. On va procéder maintenant au contrôle du circuit de puissance entre la borne 5 et la borne 3. Toujours pareil, on va venir alimenter donc la borne 1, circuit de commande en bleu. Et ici, donc je vais mettre en borne 2 une masse. On s'aperçoit qu'ici, on a une bonne continuité sur la palette de puissance entre la borne 3 et la borne 5, ce qui est normal, donc pas de résistance. La résistance doit être maxi donc de 1 ohm. Or pour procéder donc à ce contrôle, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu en fait alimenter la bobine sur la borne 1 et la borne 2 par le biais d'un interrupteur. Ça c'est un contrôle à l'ohmmètre uniquement. Maintenant on va procéder au contrôle avec un petit récepteur donc une lampe de 21 watts, une lampe de stop. Pour ceci, en fait sur la borne 5 je vais y mettre donc le récepteur en bout, et ici donc je vais venir alimenter la borne 3, voilà. Et de même principe, on appuie en fait sur l'interrupteur, on s'aperçoit qu'ici on a donc un courant qui circule, donc une intensité. Dès qu'on coupe l'interrupteur, on interrompt l'alimentation de la bobine, du circuit de commande, le circuit bleu. Quand on alimente, le plus en fait passant d'ici passe sur le fil jaune et vient alimenter l'ampoule. Donc ça c'est bien le circuit de puissance. Et on peut faire donc le même contrôle avec une lampe un petit peu plus puissante pour voir si le relais n'a pas de problème donc de chute de tension. On s'aperçoit qu'ici la lampe s'éclaire comme il faut. On va se mettre ici en volt. Pour aller vérifier donc l'alimentation de l'ampoule. On voit bien qu'elle est alimentée sous 13 volts 34, donc on n'a pas de défaut d'alimentation. Ici, si on coupe, du coup, on a bien la coupure qui correspond à la coupure du circuit de commande. Ça, c'est un relais classique.